Tanguay Électronique, en première ligne. À tous, bon début de semaine. Bienvenue à l'Esprit sportif dans l'émission. Aujourd'hui, on parle de free-ski urbain, également du tournoi Pee-Wee. Mais d'abord, parlons de tennis. C'était la Coupe Fed en fin de semaine au PEPS. Malheureusement, le Canada s'est incliné 3-2 face aux représentantes du Bélarus. Hier, on a dû se rendre évidemment au match ultime, un match de double pour déterminer la formation gagnante. Auparavant, il y a eu présentation de 2 matchs de simple, celui d'Alexandra Wozniak, mais d'abord, Françoise Abanda. C'est un match en dents de scie pour Abanda. Après avoir tiré de l'arrière 4-2 face à Gorbatsova, la Québécoise remporte 4 jeux consécutifs et donc la manche. Oui! Quelle façon de conclure la première manche! Françoise Abanda prend les devants. La deuxième manche est assez similaire à la première, c'est-à-dire que la Bélarusienne a un bris d'avance à 4-2. On sent quand même un peu de désarroi chez la Canadienne à un certain moment. Mais Abanda se ressaisit rapidement et au terme de cet échange, elle brise la 74e joueuse mondiale. C'est 4-4. Et c'est dans ce duel a priori inégal, Abanda cause la surprise. Françoise Abanda remporte la victoire la plus importante de sa jeune carrière. Dans le deuxième match de simple de la journée, Wozniak pouvait donc sceller l'issue de la rencontre. Indomptable au service jusque-là, Alexandra Wozniak ne peut qu'admirer le retour d'Alexandra Sasnovich. Ayant offert une chaude lutte d'entrée de jeu, la Québécoise doit s'avouer vaincue. Elle échappe finalement la première manche 6-4. Au deuxième set, Wozniak défie la puissance de la Bélarusienne en finesse. Oh! Magistral! Quelle amortie d'Alexandra Wozniak après un échange à l'emporte-pièce. Mais Sasnovich est tout simplement trop forte. Elle brise le service de la Québécoise pour forcer la tenue d'un affrontement ultime en double. Et ce match crucial débute plutôt mal pour la paire canadienne qui est brisée pour une deuxième fois sur ce revers en puissance. Carol Zhao et Gabriela Dabrowski tentent de renverser la vapeur, mais leurs adversaires ont réponse à tout. Bélarus se sauve avec la première manche. Les favoris de la foule peuvent prendre les devants au deuxième set, mais elles se butent à un retour de service tout simplement parfait. Elles se sont bien battues, mais les Canadiennes doivent s'avouer vaincues devant les Bélarusiennes au compte de 6-2 et 6-4. On a été très compétitifs. Je peux difficilement demander mieux. Les filles se sont données dans les simples, dans le match de double. En course de canot à glace, c'est dimanche qu'était présentée la 61e édition de la course mythique du Carnaval de Québec. 57 équipes, un record pour la course et le circuit de la Coupe des Glaces était au rendez-vous. L'équipe du Château Frontenac a devancé celle de Volvo au fil d'arrivée dans la catégorie élite. Du côté féminin, Archibald le coureur nordique a pris le premier rang alors que la classe sport fut remportée par le canot de la sandwicherie Fastoche. Cette course du carnaval a aussi été la première pour le maire de Lévis, qui était l'un des canotiers de l'équipe Coopération Lévis-Desjardins. Vous allez le refaire? Oui, l'an prochain, si l'équipe veut de moi. Mais cette fois-ci, on va monter au niveau des rangs. C'est ce mercredi à compter de 9h15 au Centre Vidéotron que se mettra en marche le tournoi international de hockey Pee-Wee. Les élites Beauce-Appalaches représenteront les remparts de Québec et les petits Pee-Wee ont eu l'occasion de rencontrer leur grand frère junior. Vive les Pee-Wee du carnaval! C'est une expérience qui a débuté hier, ça. Oui, on est arrivé hier soir. L'organisation des remparts nous a accueillis à l'hôtel Bonentente.
Puis à partir de là, on a passé une soirée, on a laissé la chance aux jeunes de pouvoir s'amuser. C'est un privilège pour nous d'être ici aujourd'hui pour que les jeunes puissent se vider la tête et puis justement faire le plan pour la préparation du tournoi Pee-Wee. C'est sûr que c'est une fierté. C'était la mission qu'on s'était donnée en début d'année. On s'était assis avec les joueurs, puis on avait un but, c'était de représenter les remparts, puis de pouvoir aller jusqu'au bout. On veut prouver aux gens que même ici au Québec, on peut rivaliser avec les équipes de l'Ontario, on peut rivaliser avec les équipes américaines. C'est sûr que mon équipe va être préparée là, à 100% pour le début du tournoi, c'est sûr. Maintenant, comment tu vis ça depuis hier dans la peau d'un joueur des Remparts? C'est vraiment le fun. L'adrénaline, on est stressé, on avait hâte de sortir, puis on va vivre vraiment une belle expérience. Porter le chandail des Remparts pour le tournoi, c'est une motivation de plus de bien faire? Oui, c'est une motivation, puis ça nous donne de l'énergie, c'est ça, là, de l'énergie. Comment tu vis ça? Ça, c'est une belle expérience. Déjà qu'être au centre Vidéotron, c'est une belle expérience. On va encore plus avoir du fun. On est une belle gang, puis on fait plein d'activités ensemble. C'est bien le fun. Comment tu le trouves, Auguste? Gentil. Tu as eu l'occasion, comme gardien de but, de faire quelques arrêts sur des lancers des joueurs des Remparts? C'était plaisant, ça fait bizarre de recevoir des shots pas mal plus puissants que d'habitude. Mathieu, tu as joué le tournoi international de hockey Pee-Wee. Qu'est-ce que tu en gardes comme souvenir, toi? C'est que des beaux souvenirs. C'était une des plus belles expériences de ma vie, là, de pouvoir jouer devant autant de personnes, une belle foule. Là, ils ont la chance de vivre ça dans pas longtemps. C'était vraiment incroyable. C'est juste une pratique pour le fun, puis tu vois qu'il y en a qui sont nerveux un peu, là, mais ça fait partie de la game, puis je pense que ça va peut-être plus les aider pour le tournoi. Après la pause, on parle de free-ski. Maintenant, c'est ce vendredi, ici tout près de Plazouville, qu'aura lieu le Red Bull Redirect. C'est une compétition de free-ski urbain. Il y a une vingtaine de compétiteurs qui y prendront part, 10 professionnels et 10 amateurs. Plus de détails avec Jean-Michel Bourque. Jean-François Hull, tu es le concepteur de cette descente-là qu'il va y avoir en fin de semaine dans le cadre du Snowboard Jamboree. On appelle ça le free ski. C'est du ski en milieu urbain que vous allez faire ici. Oui, exactement. C'est un nouvel événement. C'est une première, en fait, au monde. Jamais vraiment personne dans le milieu du ski qui s'est aventuré dans un événement comme ça. Ça s'appelle le Red Bull Redirectional, le Redirect, si on dit en anglais, en français, redirectionnel. Et en fait, ce qui est particulier dans cet événement-là, c'est les deux gros murs qu'il y a juste en arrière de moi. Ces murs-là, en fait, nous dirigent dans des directions différentes. C'est un peu ça le concept, si on veut. Puis après, tu as des parcours un peu plus classiques comme des rails puis des ledges. Puis le but de cet événement-là, c'était vraiment d'utiliser le milieu urbain. Puis le Carré Diouville, c'était vraiment un endroit mythique, en fait, pour le ski. On est déjà venu faire du tournage ici beaucoup. Puis c'était vraiment l'endroit idéal avec les deux paliers, puis les ledges. Puis c'était pas évident de créer le parcours là-dedans. C'est quand même un bon challenge pour nous autres, puis l'équipe de Today's Park avec Red Bull. Mais non, l'événement, ça prend forme tranquillement. Ça va être vraiment cool puis innovateur. Tu es le concepteur, tu vas aussi participer en tant que skieur. Quelle est la difficulté de ce parcours-là, selon vous? Oui, la difficulté, c'est sûr que c'est... Déjà, de faire une ligne d'en haut en bas, ça va être quand même assez difficile parce que le ski en milieu urbain, c'est toujours ça. Tu as toujours des incompromis. La ligne, ça marche pas. Le speed, c'est toujours un peu le challenge qu'on va devoir un peu affronter. Puis, c'est ça, avec ce parcours-là, vraiment, les deux walls, d'arriver à créer sa ligne puis de se rendre jusqu'en bas en ayant du style puis réussissant les manœuvres un peu techniques. C'est un peu le challenge qui est en arrière de tout ça. Puis, c'est ça, la créativité vraiment avant tout.
Émile Bergeron, tu vas être l'un des skieurs en fin de semaine. C'est pas un parcours qui est facile pour vous, non? Non, c'est sûr que non. Tous les riders, d'après moi, ils n'auront jamais connu de quoi un parcours de la sorte. Parce que c'est un événement qui est assez innovateur en son genre. Fait que tout le monde va devoir s'adapter un peu au setup qui est présent naturellement aussi. Parce que c'est un peu la structure du Corée du Houville qu'on utilise comme parcours. Fait qu'on va devoir s'adapter, c'est sûr. Ouais. Toi, dans ton cas, qu'est-ce qui fait qu'on impressionne les juges? Comment on impressionne les juges dans un parcours comme celui-là? La créativité, la difficulté, la technique, ça devrait être des critères qui vont compter auprès des juges. Donc, j'imagine de faire des manœuvres qui sont impressionnantes, différentes, puis qui sont assez difficiles. J'imagine que ça va être la manière d'impressionner les juges. Il faut être téméraire un peu. Là. Ouais, non, c'est sûr qu'il va falloir un peu pousser chacun nos limites pour que ça paye aux yeux des juges. Mais ouais, d'après moi, on va avoir beaucoup de plaisir. En fait, il y a 20 participants au total, dont 4 qui ont été invités, choisis par des concours vidéo en ligne. C'est moi qui ai choisi les 4. Puis ensuite, il y a 6 locales puis 10 internationales qui viennent d'un peu partout. C'est de voir c'est qui va être capable de s'adapter le mieux à ce genre de parcours-là. Puis c'est ça aussi qui a fait l'importance d'inviter des riders un peu précis. C'est moi qui ai eu la chance de faire la liste des invités. Puis c'est ça, j'ai invité, il y a 2 Suédois, un Français, 2 ou 3 Américains avec des Canadiens qui viennent un peu plus loin de l'Ouest puis de l'Ontario. Fait que non, il y a plein de styles, vraiment des riders avec des styles différents, des créativités différentes. Fait que ça devrait être un bon show. C'est présenté vendredi, le 12 février, cette semaine. En fait, à 7h30, l'événement commence. Fait que soyez là, ça va être vraiment hâte. Voilà qui complète l'esprit sportif pour ce début de semaine. Bon Vincent, on va se réchauffer. Bye bye, à demain.